La santé des porcelets dès la naissance. Le premier traitement qui peut sauver votre rentabilité. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi certains éleveurs perdent-ils plusieurs porcelets quelques jours seulement après la mise bas. D'autres également se posent la question de savoir pourquoi un porcelet qui naît bien peut devenir faible, pâle et mourir rapidement. Quel est le premier traitement indispensable à faire après la naissance pour éviter l'anémie? Pourquoi le lait de la crue ne suffit-il pas, je voulais dire, à couvrir tous les besoins du porcelet nouveau-né? Combien également peut coûter financièrement la négligence des premières semaines de vie? Est-ce qu'une simple injection de fer et une bonne supplémentation en vitamines peuvent réellement faire la différence dans un élevage? Combien d'argent un éleveur peut-il perdre chaque année simplement parce qu'il néglige la santé de ses porcelets dès la maternité? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions. Nous allons voir ce qui doit être fait dès la mise bas, pourquoi le fer est essentiel, comment les vitamines accompagnent le développement du porcelet et surtout, quel impact cela peut avoir sur la rentabilité de votre élevage. Et tout ceci avec notre expert ingénieur, Monsieur Djoumessi Arnaud, que nous avons cherché toujours pour, n'est-ce pas, faire cette pratique et nous donner d'amples informations. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. La santé des porcelets dès la naissance. Le premier traitement qui peut sauver votre rentabilité. On l'a dit, comme il est de coutume, je vais vous relater une histoire marquante et ancrée bien sûr à cette thématique. Alors, il y a quelques années, un petit éleveur possédait seulement quelques crues reproductrices. À chaque mise bas, il était heureux bien sûr, parce que ces crues donnaient naissance à des beaux porcelets. Mais après quelques jours, il remarquait toujours le même problème. Certains porcelets devenaient faibles, moins actifs et bien sûr avec une croissance lente. D'autres également mouraient sans qu'ils ne comprennent réellement pourquoi. Alors, il pensait que le problème venait de l'alimentation de la crue. Et là, directement, il s'est retrouvé à changer l'aliment. Et également, il a ajouté des produits. Mais je vous l'ai dit, les pertes cessaient de continuer. Jusqu'au jour où un technicien lui a expliqué une chose essentielle. Quand je parle de technicien, je fais bien sûr allusion à un technicien agricole. Alors, il lui a dit ceci. Les premières heures et les premiers jours de vie d'un porcelet déterminent souvent son avenir. Après avoir amélioré sa conduite en maternité, ses pertes ont diminué et son revenu a augmenté. Pourquoi les premiers jours sont critiques? Telle est la première question ici. Il faut comprendre que un porcelet vient au monde avec très peu de réserves. Il doit immédiatement maintenir sa température corporelle, trouver la mamelle, boire rapidement le colostrum et bien sûr développer son immunité. Le colostrum ici est essentiel parce que c'est le premier lait. Il apporte ici des anticorps qui sont nécessaires au bien-être de l'animal. Mais il existe un autre élément très important, bien sûr, qui est le fer. Le problème de l'anémie chez le porcelet. Il faut comprendre que, contrairement à certaines espèces,
le porcelet naît avec une faible réserve en fer. Or, le fer est indispensable pour pratiquer l'hémoglobine. L'hémoglobine ici permet au sang de transporter l'oxygène dans tout le corps. Donc, quand le porcelet manque de fer, on peut observer directement sur lui une peau plus pâle, une faiblesse générale, une croissance bien sûr lente et bien sûr une sensibilité plus élevée aux maladies. Et raison pour laquelle nous avons parfois des mortalités. Donc, un porcelet anémié ne consomme pas correctement. Il grandit moins. Et chaque jour de retard représente une perte économique, bien sûr, pour l'éleveur. Alors, quels sont les différents soins pour remédier à ce problème d'anémie? Il faut penser directement au premier traitement qui est le fer. Parce que dans beaucoup d'élevages professionnels, l'administration du fer fait partie des premières interventions après la naissance. Il faut comprendre que l'objectif ici est de prévenir l'anémie fériprive. Le fer peut être administré sous forme injectable selon les recommandations vétérinaires et les produits disponibles. Il faut comprendre que l'éleveur doit respecter les doses, les règles d'hygiène et bien sûr la conservation du produit, sans toutefois oublier les recommandations du vétérinaire. Il faut aussi le savoir, le fer seul ne fait pas tout. Il doit être associé à une bonne gestion en termes de température, d'alimentation, d'hygiène et bien sûr un accès important, je le dis bien important, au niveau du colostrum. Le rôle de la vitamine, comme vous le voyez dans la vidéo, qui est bien sûr en train d'être injecté sur le porcelet, il faut savoir qu'il joue également un rôle important dans la croissance et la résistance du porcelet. Selon les besoins de l'élevage, les programmes de supplémentation peuvent inclure différentes vitamines et bien sûr minéraux. Elles participent notamment au développement, au fonctionnement également du système immunitaire et bien sûr à la vitalité générale. Mais attention, les vitamines ne remplacent pas une mauvaise conduite d'élevage. Elles accompagnent simplement une bonne stratégie. Alors, si on se retourne au niveau de l'analyse financière, il faudrait qu'on puisse se situer ici sur combien coûte réellement la négligence quand on veut se lancer dans l'agriculture ou bien même encore dans l'élevage, vu que nous sommes dans l'élevage. Si nous négligeons ce volet, comment ou bien combien est-ce que on peut perdre? S'il faut prendre un exemple simple, un élevage, disons, possède 3 crues, et chaque crue ici donne en moyenne 10 porcelets. Vous voyez que cela représente 30 porcelets par cycle. Donc, maintenant, imaginons une mortalité supplémentaire de seulement 10% liée à une mauvaise gestion en maternité. Vous voyez que la perte ici de 10 porcelets, si un porcelet sevré représente une valeur de 25 000 francs CFA, vous voyez que les 10 porcelets fois les 25 000, quand on parle de 10 ici, on fait allusion à une portée bien sûr. Et vous voyez tranquillement que cela fait 250 000 francs de perdu. Et cela sur un cycle si bien sûr on néglige cette affaire. Et vous voyez que un petit investissement ici peut ici vous générer suffisamment de revenus. Donc s'il y a des négligences au niveau de la prophylaxie, vous voyez cette perte énorme. Et là, il faut voir que les erreurs ici à éviter, surtout, la première erreur, c'est d'attendre que le porcelet soit faible avant d'agir. La deuxième erreur, c'est de négliger le colostrum qui est le premier lait que la crue donne à ses petits. Tout petit doit consommer le colostrum. Et bien sûr, utiliser les produits sans respecter les recommandations, véritablement un problème. Et oublier que la maternité est la base de la rentabilité. Alors, un élevage porcin rentable ne commence pas lorsque le porc atteint 100 kg. Il commence dès les premières minutes après la naissance. Il faut savoir que chaque porcelet sauvé représente un animal de plus à vendre
une meilleure productivité et bien sûr une meilleure rentabilité. Le fer, les vitamines, l'hygiène et la surveillance ne sont pas les simples dépenses. Ce sont des investissements qui protègent votre argent. Alors dites-moi en commentaire quelle est la principale difficulté que vous rencontrez avec vos porcelets après la mise bas. Mortalité, croissance lente ou maladie. Partagez-moi vos expériences et je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'agronomie est une vie.